Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui, plus que vous, pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui, plus que vous, pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique, vous avez beau tourner ciel et terre, ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine, qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son filleul, se demandait, mais pourquoi tous les jours il parle? Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager de continuer à parler.